c'est Maxime Dragon pour ce premier épisode de À la découverte. Alors le principe de cette petite rubrique sera de présenter des univers de jeux vidéo principalement, avec des vidéos de gameplay qui suivront celle-ci qui servira d'introduction. Il y aura aussi d'autres types d'univers que j'apprécie énormément, par exemple des univers d'animé, de jeux de rôle sur lesquels je donnerai un avis personnel. Dans ce premier épisode, nous parlerons d'Homeworld, que l'on peut traduire par monde d'origine. Homeworld est un jeu PC sorti en 1999, développé par Relic Entertainment et édité par Sierra Entertainment. Homeworld 2 est sorti en 2003, donc oui, les graphismes de base sont assez dépassés pour notre époque, mais pour l'époque où ils sont sortis, c'était une claque visuelle. Mais vous n'avez plus cette excuse car une version remasterisée de qualité est sortie sur Steam début 2015. D'autres jeux concernant cet univers sont également sortis, mais je n'en reparlerai pas dans cette vidéo. Ces jeux sont des jeux de stratégie spatiaux en temps réel. Ce qui à l'époque distingue ce jeu des autres, c'est surtout le design des vaisseaux qui est vraiment original. Il s'agira du premier jeu de stratégie spatiale où les unités peuvent se déplacer sur un axe tridimensionnel. Alors pour vous, vous trouvez ça normal, mais pour l'époque, c'était le premier jeu vidéo qui offrait cette possibilité. Imaginez avant dans un jeu, quand vous déplacez des personnages, on pouvait comparer ça à déplacer une figurine sur un jeu de plateau. Avec Homeworld, imaginez que votre figurine puisse manœuvrer dans une sphère dans laquelle votre vaisseau peut adopter n'importe quelle position, et ce de l'angle choisi. Maintenant, parlons de l'univers du jeu. Vous vivez sur Karak, une planète désertique en proie à la guerre. Un jour, un satellite repère une structure en plein milieu d'un désert. Une expédition est lancée qui découvre les ruines d'un vaisseau spatial. À l'intérieur de celui-ci, une pierre contenant une carte stellaire est découverte également. Sur celle-ci, on distingue un chemin vers une autre partie de la galaxie, jusqu'à un point nommé Igara, qui signifie mer dans le dialecte de Karak. La paix se fait sur la planète pour dévoiler toutes les ressources de la construction du vaisseau mère, qui va durer 60 ans. C'est un âge prospère pour votre planète, tout le monde travaille main dans la main pour résoudre ce mystère. Quelle est cette planète? Un scientifique sacrifie son corps pour devenir le commandeur de la flotte, c'est elle qui contrôlera le vaisseau mère et nous donnera des informations stratégiques durant la campagne. Une campagne de 16 niveaux mettra en scène un scénario tragique rempli de vengeance et d'espoir pour votre peuple. Votre première rencontre se fera avec les pirates Tuvaniques, une race vile qui est une bande mercenaire parcourant l'espace. Ensuite, vous découvrirez votre principal ennemi, l'Empire Taidan, la plus grande puissance militaire galactique de l'époque. Vous rencontrerez aussi les Bentusi, une race commerçante qui représentera votre seul allié dans le jeu. La dernière race rencontrée sont les fidèles du jardin de Kadesh, une flottille religieuse protégeant une nébuleuse qui est leur centre religieux, une espèce de sorte de fanatique. Je n'en dirai pas plus concernant le jeu, étant donné que je vais bientôt faire des vidéos sur toute la campagne, et ainsi vous pourrez voir les difficultés et différentes possibilités stratégiques disponibles pour l'emporter. C'est la fin de ce premier épisode de À la découverte, et je vous invite à aller voir le premier gameplay qui suivra cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager et à mettre un petit pouce. C'était Maxime Dragon, et je vous dis à bientôt.